Lucarne, c'est une racine que beaucoup de gens consomment, que vous pouvez faire consommer, que vous pouvez même faire pousser chez vous parce que sa croissance est très facile. C'est tout simplement le gingembre. Alors, qu'est-ce qu'il nous apporte le gingembre? Quels sont ses bienfaits au point de vue santé? Il faut savoir que le gingembre, il est riche en vitamine B6, il est riche en vitamine C, il est riche en potassium, en magnésium, etc., etc. Mais au-delà de tous ces éléments théoriques, qu'est-ce qu'il nous apporte dans la pratique? Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo parce qu'elle est intéressante. Alors, il faut savoir que la racine du gingembre est tout simplement un anti-inflammatoire. Le gingembre, il est riche en gingérol qui a des propriétés anti-inflammatoires qui permettent, n'est-ce pas, de lutter contre l'inflammation chronique dans notre corps et qui nous permet éventuellement de pouvoir lutter contre les migraines, les troubles digestifs, de soulager les douleurs liées à l'arthrite, etc., etc. En deuxième élément, il faut savoir que le gingembre est un anti-émétique. Cela signifie, en termes très simples, qu'il permet de lutter contre les nausées. Surtout les nausées liées fondamentalement aux femmes enceintes, fondamentalement le matin. Donc les nausées du matin chez les femmes enceintes et en plus les nausées chez les personnes qui suivent un traitement de chimio, qui souffrent donc de cancer. Troisième élément, c'est une racine qui est riche en antioxydants. Et les antioxydants permettent de lutter contre le vieillissement et la dégradation des cellules. Or, nous savons que la dégradation, le vieillissement, la dégradation des cellules nous expose à des maladies neurodégénératives et d'autres maladies chroniques. Ainsi, en introduisant la consommation régulière de gingembre dans notre alimentation, nous pouvons lutter contre des maladies chroniques telles que les cancers, nous pouvons lutter contre des maladies cardiaques, etc., etc., etc. Quatrième point sur lequel je vais m'arrêter dans cette lucarne que nous ouvrons sur le gingembre, c'est tout simplement que le gingembre peut être utilisé comme un élément d'appui aux médicaments classiques pour le diabète de type 2. Effectivement, il y a des études qui ont été menées en Inde, en Chine et en Iran qui ont mis en lumière entre 2015, 2017 et 2020, qui ont mis en lumière l'intérêt pour le diabétique de type 2 de consommer du gingembre. Simplement parce que, selon les expériences qui sont sorties par-ci par-là, même si elles sont encore à améliorer, simplement parce qu'il y a encore beaucoup d'expériences d'appui, il faut savoir que ces premières expériences ont déjà mis en lumière le fait que le gingembre a un impact positif sur la glycémie. Ainsi, 3 grammes de gingembre administré à des personnes dans une expérience qui a porté sur un échantillon de 50 personnes a vu ces personnes-là voir leur glycémie nettement s'améliorer à jeun. Il faut savoir que le gingembre peut agir de différentes manières sur la glycémie, sur le diabète en général. Il faut savoir qu'il peut aller améliorer, n'est-ce pas, la production d'insuline si vous n'en produisez pas assez, parce qu'il peut aller titiller le pancréas afin que celui-ci se remette à en produire un peu plus, ou encore il peut améliorer tout simplement la sensibilité à l'insuline. Il faut donc, on le voit, le gingembre est une plante aux multiples vertus, mais je tiens à signaler que si vous voulez commencer à utiliser le gingembre comme appui dans votre médicament de traitement du diabète de type 2, parlez-en à votre médecin, tout simplement parce que le gingembre peut avoir une interférence avec d'autres maladies, surtout si vous souffrez d'hypertension artérielle, par exemple, et si vous prenez des médicaments dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on peut consommer le gingembre? Il peut se consommer en tranches, il peut se consommer en pâte, en poudre, etc. Vous le trouvez même en gélule dans certains médicaments déjà, dans certains compléments alimentaires, pardon, déjà. Et donc là, le dosage, il est très simple. Vous n'avez qu'à suivre le dosage qui est dans la posologie, dans la boîte. Pour ce qui est de la consommation fraîche, il faut vous tourner vers un gingembre assez frais que vous pouvez acheter au supermarché. Et dans ce cas, vous pouvez le conserver au frigo même environ 2 semaines plus ou moins, sans qu'il ne perde ses propriétés.
Vous pouvez l'ajouter dans ce cas-là à votre smoothie préféré. Il faut simplement le découper, vous le râpez, vous le mettez dans votre smoothie et vous faites partir et vous le consommez sans aucun problème. Vous pouvez également, si vous voulez faire un appui dans votre médicament de traitement de diabète de type 2, vous pouvez dans ce cas-là en faire simplement un thé au gingembre, qui n'est pas le terme véritablement adapté. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que vous devez procéder? Il faudrait râper votre gingembre en utilisant une cuillerée à café, la faire infuser dans une tasse d'eau chaude pendant 5 à 10 minutes et boire assez lentement ce thé au gingembre. Il est conseillé dans ce cas de ne pas dépasser plus d'une tasse par jour, mais faites-en une boisson régulière que vous buvez peut-être même tous les jours ou assez régulièrement dans la semaine. Pour terminer, je vais te dire encore que si tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant et n'oublie pas de liker la vidéo surtout. Allez, à la prochaine pour d'autres vidéos.